ans ensemble, et elle a tout détruit avec un post et un hashtag sur l'épanouissement. Moi, homme de 32 ans, j'ai vu la publication sur Instagram à 23 heures, un jeudi soir, assis dans mon camion après un quart de travail de 12 heures à l'entrepôt. Ma petite amie depuis 4 ans, Jessica, 29 ans, avait posté une photo au coucher du soleil, enlacée à son coach, Blake, 26 ans, avec cette légende sur le fait de devoir briser des cœurs pour trouver le bonheur. On avait des problèmes, bien sûr. Je travaillais de longues heures comme responsable logistique dans un centre de distribution. Elle bossait à mi-temps dans une boutique du centre-ville. Elle se plaignait sans cesse que j'étais émotionnellement distant, que je ne faisais pas passer notre relation en priorité. Pendant ce temps, je faisais des heures supplémentaires pour payer le loyer de notre appartement à 2100 $ par mois, celui qu'elle avait insisté pour louer, parce qu'elle voulait de l'espace créatif et un studio de yoga à la maison. L'histoire avec le coach avait commencé 3 mois plus tôt. Elle avait dit qu'elle avait besoin de quelque chose rien que pour elle et s'était inscrite dans cette salle de sport chic à 180 $ par mois. Je l'avais soutenue, même si cela faisait exploser notre budget. Blake était son entraîneur personnel. En quelques semaines, elle allait à la salle 5 fois par semaine, échangeait des messages avec lui sur ses repas, et le retrouvait pour boire des smoothies protéinés. « Tu es juste insécurisé », me disait-elle quand je mentionnais leurs échanges constants. « Blake m'aide à devenir la meilleure version de moi-même. Tu devrais être content pour moi. » Et voilà que je me retrouvais à fixer ce post. Ses amis commentaient déjà avec des émojis de cœur, « C'est ça, ma reine, tellement heureuse pour toi. » Je n'ai rien commenté, rien liké, je ne l'ai pas supprimé non plus. Je suis juste resté là, assis, pendant une vingtaine de minutes, avant de conduire jusqu'à chez mon ami de Rurik. « Je peux rester ici quelques jours ?» lui ai-je demandé quand il a ouvert la porte. « Soirée compliquée. » Je lui ai montré la publication. Il a sifflé doucement. « Mec, désolé, bien sûr, la chambre d'amis est à toi. » Cette nuit-là, pendant que Jessica était probablement avec Blake, je suis retourné à l'appartement et j'ai emballé mes affaires, mes vêtements, mon setup de jeu, mes outils, la télé que j'avais achetée, les poêles en fonte de ma grand-mère, celle qu'elle se moquait toujours de trouver trop lourde. J'ai laissé tous les coussins décoratifs, le diffuseur d'huiles essentielles et les suspensions en macramé. Le bail était entièrement à mon nom. Le crédit de Jessica était fichu depuis sa phase entrepreneuse spirituelle, quand elle avait tenté d'ouvrir une boutique de cristaux de guérison. Elle n'était listée que comme occupante autorisée, pas comme locataire responsable. Les factures? Tout à mon nom. Internet? Moi. Même la place de parking était enregistrée pour mon camion. Le lendemain matin, vendredi, je suis allé au bureau de gestion de l'immeuble dès l'ouverture. Je voudrais retirer une occupante autorisée et résilier mon bail à la fin du mois, ai-je dit à Brenda, la gestionnaire. Oh non, des problèmes d'amour, a-t-elle demandé avant de voir mon visage. Désolé, ce n'est pas mes affaires. Il nous faut un préavis de 30 jours pour la résiliation. Pas de problème. Et pour retirer l'occupante? Comme vous êtes le seul locataire officiel, il nous suffit de votre signature. Elle n'a aucun droit légal sur l'appartement. Après ça, on laisse généralement un délai raisonnable pour qu'elle parte. C'est-à-dire combien de temps, raisonnable? En général 30 jours, mais si elle n'est pas sur le bail, elle haussa les épaules. J'ai signé les papiers, puis je suis allé travailler. J'ai demandé un transfert vers la filiale de l'entreprise située à 65 km au nord. Même salaire, coût de la vie plus bas, et ils me réclamaient déjà depuis des mois pour résoudre leurs problèmes d'expédition. J'ai envoyé un seul message à Jessica. J'ai vu ton post. Je passe à autre chose, comme tu l'as suggéré. Tes affaires sont à l'appartement. Puis je l'ai bloqué. Partout. Même sur LinkedIn. Mise à jour 1. Une semaine plus tard. L'explosion a été spectaculaire. Comme j'avais bloqué Jessica partout, elle a commencé à utiliser les téléphones d'autres personnes. Le premier fut celui de sa mère, Diane. Rurik m'a fait écouter le message vocal qu'elle avait laissé après avoir, d'une manière ou d'une autre, obtenu son numéro. Et ici Diane, la mère de Jessica. Je ne sais pas dans quel délire votre ami vit, mais il ne peut pas simplement abandonner ma fille comme ça. Elle a des droits. Il doit prendre ses responsabilités et régler ça comme un adulte. Ma sœur a reçu, elle aussi, sa petite perle. Bonjour, ici la mère de Jessica. Votre frère a fait une sorte de crise.
Il a mis Jessica à la porte sans prévenir. Elle est dévastée. S'il vous plaît, essayez de lui faire entendre raison. Ce n'est pas une manière de gérer des problèmes de couple. Ma réponse? Aucune. Silence total. Mais c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Tu te souviens que j'avais mentionné que Jessica travaillait à mi-temps. 20 heures par semaine dans cette boutique, gagnant à peine $600 toutes les 2 semaines après impôt. Sa part du loyer était déjà de $1050. Elle vivait grâce à mon salaire, me transférant 3 cents ou 4 cents par mois quand elle pouvait. D'après la copine de Dererick, qui suivait encore Jessica sur Instagram, ses publications ont rapidement changé de ton. Jour 3. Et quelqu'un connaît des studios pas chers? Je cherche un nouveau départ. Jour 5. Pourquoi tout est si cher? Comment les gens font-ils pour vivre comme ça? Jour 7. Je vends quelques vêtements et accessoires. Uniquement des pièces de marque. MP pour les prix. La copine de Dererick m'a même montré une capture d'écran d'une story où Jessica vendait le sac de luxe que je lui avais offert à Noël pour $200. Je l'avais payé 450. Et puis Blake a commencé à apparaître de moins en moins dans ses posts. J'ai fini par apprendre que monsieur le coach personnel vivait avec 2 colocataires dans une maison à 40 minutes de là, et qu'il n'était pas exactement riche. Il gagnait correctement sa vie, mais pas assez pour entretenir le mode de vie de sa nouvelle petite amie. Notre cercle d'amis communs s'est vite enflammé. La meilleure amie de Jessica, Kayla, a appelé la copine de Dererick. Jessica dort sur mon canapé, elle est anéantie. Ryan l'a quittée du jour au lendemain, sans discussion, sans tentative de sauver la relation. Elle a fait une erreur et il a ruiné sa vie. Une erreur, a répondu la copine de Dererick. Elle a posté ça sur Instagram. C'était juste une légende, elle se voulait poétique. Le sentiment d'impunité sautait aux yeux. Dans la tête de Jessica, annoncer publiquement qu'elle choisissait un autre homme, ce n'était pas une trahison, c'était de la poésie. Et moi, je devais quoi? Attendre sagement, payer l'appartement, pendant qu'elle décidait si elle voulait être avec moi ou avec Blake? Mais la vraie comédie a commencé quand j'ai reçu un appel du bureau de gestion locative. Brenda semblait gênée. Bonjour Ryan. Écoute. Jessica est passée ici. Elle exige de voir le contrat de location et prétend avoir des droits de locataire. Je lui ai expliqué qu'elle n'était pas sur le bail, seulement comme occupante autorisée, et que tu l'avais déjà retiré. Elle l'a très mal pris. Elle a menacé d'appeler un avocat. Elle dit que vous aviez un accord verbal et qu'elle contribuait au loyer. Elle a montré une preuve. Elle a sorti quelques paiements Venmo qu'elle t'a envoyés, notés et trucs ou, pour l'appartement, environ 3 cents à 4 cents par mois. C'était ses contributions pour les courses et les factures. J'ai tous mes relevés bancaires qui prouvent que je payais l'intégralité du loyer chaque mois. C'est bien ce que je pensais. Je voulais juste te prévenir. Mon transfert vers la filiale du Nord a été confirmé. Mon nouveau départ devait commencer dans 2 semaines. J'avais trouvé un bon appartement d'une chambre pour $950, à proximité de mon nouveau lieu de travail. Tout se mettait en place. Jusqu'à ce que Jessica découvre que je l'avais bloquée partout. Et qu'elle perde complètement la tête. Mise à jour 2. 2 semaines plus tard. Jessica est devenue nucléaire. Elle a brûlé tous les ponts, façon, terre brûlée. D'abord, elle a tenté de forcer l'entrée de l'appartement pendant que j'étais au travail. La sonnette caméra que j'avais installée l'année précédente et que, selon elle, je mettais sur le compte de ma paranoïa, a tout enregistré. On la voit essayer d'enfoncer les clés, qui ne fonctionnaient plus, dans la serrure, puis tenter d'ouvrir la fenêtre. Le tout en pleurant au téléphone avec quelqu'un, disant « Il a changé les serrures de notre maison ». La sécurité de l'immeuble est intervenue. Elle a fait tout un scandale, affirmant qu'elle vivait là et que je l'empêchais, abusivement, d'entrer. La sécurité a appelé Brenda, qui a confirmé, Jessica n'avait plus le droit d'être sur place. Ils l'ont escortée dehors. Elle est partie en hurlant qu'elle allait porter plainte contre tout le monde. Ce soir-là, alors que je terminais d'emballer mes affaires, mon chef Mike m'a appelé. Hé, Ryan. Question bizarre, toi et Jessica, vous avez rompu? Oui. Pourquoi? Elle a appelé ici. Elle a dit que tu étais en crise de santé mentale, que tu n'étais pas stable. Des trucs inquiétants.
Ils veulent qu'on fasse une vérification, quelque chose comme ça. Mon estomac s'est serré. Mike, relax. C'est n'importe quoi. Je te crois. Mais les RH veulent que tu passes demain, juste pour tout documenter. Par précaution, tu vois. Ma mutation est compromise. Pas du tout. L'agence du Nord nous supplie de t'avoir depuis des mois. On doit juste régler la paperasse. Le lendemain, j'étais au service RH à tout expliquer. J'ai montré la publication Instagram, les documents du bail, l'enregistrement de la sonnette qui montrait qu'elle tentait d'entrer. Patricia, DRH, a hoché la tête. On a déjà vu ça. Ex qui cherche à faire des histoires au boulot. On va tout consigner. Si elle rappelle, on parlera d'harcèlement et on impliquera le service juridique. Puis est venue la campagne sur les réseaux sociaux. Jessica a posté en story quelque chose comme « Quand tu donnes 4 ans de ta vie, que tu soutiens les rêves de quelqu'un, que tu construis un foyer, et que la personne te jette comme de la merde parce que tu as osé chercher le bonheur. Maintenant je suis sans toi parce que l'ego de quelqu'un n'a pas supporté la vérité. Si quelqu'un connaît des ressources pour femmes victimes d'abus financiers, DM. » Les commentaires étaient partagés. Certaines amies la soutenaient. D'autres restaient sceptiques. Une personne a écrit. Tu n'as pas posté que tu devais briser son cœur pour être heureuse avec ton coach? Jessica a supprimé le commentaire. Un autre écrivait. Mec, t'as littéralement posté des photos avec un autre mec en disant que tu allais briser des cœurs. Tu t'attendais à quoi? Elle a effacé ça aussi. Puis elle a désactivé les commentaires. Mais là où c'est devenu grandiose, ou pathétique, c'est quand elle a lancé une GoFundMe. L'aider Jess à se relever après un abus financier. Objectif, 5000 $. La description était un chef-d'œuvre de réécriture, je contrôlais tout l'argent, vrai, parce qu'elle n'y connaissait rien, je l'aurais isolée des opportunités, je l'aurais laissée dans la misère quand elle a tenté de chercher son indépendance. Elle a récolté 127 $, 100 de sa mère, 27 de sa tante. Pendant ce temps, Blake a disparu de ses publications. Derrick a fouillé Instagram et a trouvé Blake en train de poster des vidéos à la salle avec une nouvelle cliente, une femme très attirante pendant qu'il assurait sur les squats. C'est alors que j'ai découvert, grâce à mon thérapeute, ce qu'on appelle le sursaut d'extinction. Jessica a su, d'une manière ou d'une autre, pour ma mutation. Peut-être que quelqu'un de l'immeuble a commenté sur mon adresse de correspondance. Elle est venue au dépôt au moment du changement d'équipe. J'allais vers mon camion quand j'ai entendu Ryan. Et la voilà. Les cheveux gras, portant le même pantalon de yoga et le sweat oversize que j'avais vu dans ses stories 3 jours plus tôt. On aurait dit une personne qui n'avait pas dormi depuis plusieurs jours. On doit parler, a-t-elle dit. Non, on n'a pas besoin. J'ai continué de marcher. Elle a saisi mon bras. Tu ne peux pas partir comme ça. On avait une vie. C'est toi qui as détruit cette vie en choisissant Blake. Au fait, il est où d'ailleurs? Son visage s'est effondré. Ce n'est pas, on est en train de prendre du recul pour régler des choses. J'ai ri. Il t'a déjà laissé, hein? Il ne m'a pas laissé. Il doit juste régler sa situation de logement avant qu'on aille plus loin. Traduction, il ne voulait pas non plus la prendre en charge. Elle a pété les plombs. Elle a crié que j'avais tout ruiné, que j'aurais dû me battre pour elle, que les vrais hommes ne renoncent pas, qu'elle avait fait une petite erreur, et que j'avais détruit sa vie pour ça. Mes collègues regardaient, certains filmaient. Je suis resté calme. Jessica, tu as annoncé publiquement que tu choisissais un autre homme. Tu as fait ton choix. J'ai respecté ça. Maintenant, par avant que je prévienne la sécurité. Et tu ne peux pas jeter 4 ans comme ça. C'est toi qui as jeté. Tu l'as posté publiquement. Et tu as eu des likes, tu te souviens? Elle a essayé de me suivre jusqu'au camion, mais Mike est apparu. Madame, vous devez quitter les lieux maintenant. Elle nous a regardés, a compris qu'elle n'avait aucune prise, et est partie. Pas sans crier auparavant. Et tu vas regretter. Tu resteras seul pour toujours. Personne ne t'aimera comme je t'ai aimé. C'est justement le plan. Ai-je répondu. Mise à jour 3. 3 semaines plus tard. Exactement 3 semaines après mon déménagement, comme le titre l'indique, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre,
Mais quelque chose m'a dit que ça valait la peine, ne serait-ce que pour le divertissement. Allô, monsieur Ryan Thompson? Voix de femme plus âgée, très professionnelle. Oui. Ici Margaret, de Premium Property Management. Vous êtes listé comme contact d'urgence de Madame Jessica Martinez, pour l'unité 4B du Riverside Complex. Je savais que Brenda était partie en vacances, et que Margaret la remplaçait. Nous ne sommes plus ensemble. J'ai déménagé il y a 3 semaines et résilié mon bail à la fin du mois la semaine dernière. Je vois. Eh bien, nous avons un problème. Mademoiselle Martinez prétend être la locataire principale, mais nos dossiers indiquent que le contrat était uniquement à votre nom et qu'il est maintenant clos. Elle n'a pas payé le loyer de ce mois, et sa demande pour reprendre le bail a été refusée pour revenus insuffisants et mauvais crédit. Ce n'est pas vraiment mon problème. Margaret a soupiré. Là, elle prétend que vous aviez un accord, que vous receviez son argent pour le loyer, et que ce serait donc une expulsion illégale. Là, elle n'a jamais été sur le bail. Elle n'était qu'occupante autorisée, que j'ai fait retirer après notre rupture. Et pour mémoire, elle a annoncé publiquement qu'elle était avec un autre homme. J'ai toute la documentation. Je comprends. Nous entamons la procédure d'expulsion, mais elle a demandé que nous vous contactions d'abord. Elle a dit que vous paieriez si vous connaissiez sa situation. J'ai éclaté de rire. Non, absolument pas. C'est tout? Oui. Je voulais juste confirmer. Bonne journée. Mais Jessica n'en avait pas fini. Le lendemain, Diane, sa mère, a rappelé mon travail. Cette fois, elle a réussi à parler directement à Mike. Votre employé a laissé ma fille à la rue. Elle dort dans sa voiture. S'il lui arrive quelque chose, ce sera la faute de votre entreprise. Mike, une légende absolue, a répondu. Madame, la situation de logement de votre fille n'est pas de notre ressort. Si vous rappelez, ce sera considéré comme du harcèlement et nous contacterons la police. Puis est arrivé le message groupé de Megan, l'amie de Jessica, dans un groupe WhatsApp dont, apparemment, je faisais encore partie. Salut tout le monde. Je sais que les choses sont tendues, mais Jess a vraiment besoin de nous. Elle risque d'être expulsée et a besoin de 2100 $ en urgence pour le loyer. Si chacun pouvait donner 100 $, ça l'aiderait énormément. Elle a tellement souffert depuis que Ryan l'a abandonnée. Les réponses ont été brutales. Elle n'a pas trompé avec son coach? Pourquoi Blake ne l'aide pas? Peut-être qu'elle devrait bosser à temps plein. Je ne vais pas payer son loyer, désolé. Un courageux a même écrit. Ryan n'a abandonné personne. Elle a posté qu'elle choisissait un autre homme. Les actes ont des conséquences. Megan l'a aussitôt viré du groupe. J'ai fait des captures d'écran avant de partir à mon tour. Jour 25 après la rupture. Jessica avait touché le fond. D'après les enquêtes de la copine de Derrick, elle avait posté une vidéo en pleurs. J'ai tout perdu. Ma maison, ma relation, ma stabilité, tout ça parce que j'ai été honnête avec mes sentiments. Mesdames, voilà ce qui arrive quand vous vivez votre vérité. Les hommes vous détruisent pour ça. Quelqu'un a commenté. Fille, t'as littéralement trompé ton mec et tu t'en es vanté en ligne. Elle a supprimé la vidéo 1 heure plus tard. Mais le sommet est arrivé le week-end suivant. J'étais à un barbecue chez Derrick quand sa copine m'a montré la dernière story de Jessica. Une selfie dans un camion U-Haul, légendé. Le retour chez maman pour un temps. Parfois, il faut se regrouper avant de repartir. #nouveau départ #plus forte que jamais. Sauf que sa mère vivait dans une résidence pour retraités, à 3 états de distance, où les visites du week-end étaient déjà à peine tolérées, alors y vivre, encore moins. La copine de Derrick a poursuivi ses recherches. Elle a découvert que Jessica allait en réalité vivre dans le studio de Megan. Oui, dormir sur un futon, dans un espace de 40 mètres carrés, avec une seule salle de bain. La même Megan qui avait tenté de faire une cagnotte pour payer son loyer. Mise à jour finale. 2 mois plus tard. J'écris ceci depuis mon nouveau logement, dans le Nord. Petite ville tranquille, trajet de 8 minutes au lieu de 45 pour aller au travail. Le loyer est moins cher. J'ai enfin pu économiser assez pour m'acheter le poste à souder dont je rêvais, pour mes projets personnels. Les dernières nouvelles de Jessica me sont parvenues par le bouche à oreille, il y a environ 3 semaines. Elle travaille désormais à temps plein, oui,
incroyable dans un centre d'appel, à 17 $ de l'heure. Toujours installé sur le canapé de Meghan, mais apparemment, la situation commence à peser. Le copain de Meghan n'est pas ravi d'avoir une colocataire permanente. Quant à Blake, il a posté des photos de fiançailles le mois dernier. Oui, fiancé à une femme qui possède un studio de pilates. On a découvert qu'il sortait avec elle depuis tout ce temps, même lorsqu'il s'occupait de Jessica. Elle n'était qu'une cliente parmi d'autres qu'il entraînait après les heures de travail. La propriétaire du studio n'était au courant de rien, jusqu'à ce que quelqu'un lui envoie la fameuse publication de Jessica sur le fait de briser des cœurs pour trouver le bonheur. Elle a rompu sur le champ. Mais, apparemment, ils ont tout arrangé et se sont remis ensemble. Bonne chance à elle. Jessica a complètement vrillé en l'apprenant. Elle a posté un long texte sur les hommes narcissiques incapables de s'engager et les salauds qui détruisent les femmes. L'absence totale d'autocritique est fascinante. Elle croyait sincèrement que Blake serait son billet gagnant pour échapper à toute responsabilité financière. Sa mère, Diane, a tenté une dernière carte. Elle a envoyé un message à ma sœur. « J'espère que tu es heureuse. La vie de Jessica est ruinée parce que ton frère n'a pas su pardonner une erreur. Elle est en thérapie maintenant, pour surmonter le traumatisme qu'il lui a causé. » Ma sœur a répondu. Le seul traumatisme, c'est que Ryan l'a entretenue pendant 4 ans alors qu'elle ne faisait presque rien, avant d'être trompée. Peut-être que la thérapie l'aidera à régler son problème de sentiment de toute-puissance. Résultat, Diane l'a bloqué. Dans mon ancien immeuble, Brenda m'a raconté qu'ils avaient dû expulser Jessica par voie légale. Elle était restée 2 semaines de plus après la fin du bail. Elle a tenté d'invoquer des droits de locataire, mais comme elle n'était jamais sur le contrat et que tout avait été clôturé proprement, elle n'avait aucun fondement. Désormais, cette expulsion figure sur son dossier. Bonne chance pour louer quoi que ce soit de correct à l'avenir. Elle a encore tenté un dernier coup. Un avocat ami m'a envoyé une lettre de mise en demeure pour expulsion illégale et préjudice émotionnel. Le service juridique de ma boîte Avantage de bosser dans une grande société de logistique a répondu en substance. Elle n'a jamais été locataire, seulement invitée. Voici le post Instagram où elle annonce la fin de la relation. Voici les preuves que M. Thompson payait la totalité du loyer. Au revoir. Je n'ai plus jamais entendu parler de cet avocat. Le plus drôle ? Il y a un mois, j'ai reçu une notification indiquant que Jessica avait consulté mon profil LinkedIn. Puis encore. Et encore. Elle me traquait probablement, espérant que j'ai échoué. Sauf que non. J'ai obtenu une promotion dans la nouvelle succursale. Plus 15% de salaire. J'ai posté la nouvelle aussi. Elle l'a vue en moins d'1 heure. J'ai commencé une thérapie. Toute cette histoire m'a plus affecté que je ne voulais l'admettre. Et mon thérapeute m'a dit une phrase qui m'a marqué. Là, elle voulait que tu te battes pour elle, parce que ça aurait validé sa valeur. Quand tu es simplement parti, tu as montré qu'elle ne valait pas la lutte. C'est pour ça qu'elle a tout fait pour te provoquer. Elle ne supportait pas ton indifférence. Il a raison. L'opposé de l'amour, ce n'est pas la haine. C'est l'indifférence. Et j'ai été totalement indifférent à son chaos après cette publication Instagram. Avec le recul, les signes étaient tous là. Le travail à mi-temps par choix, tout en se plaignant d'argent. Le goût du luxe financé par mon salaire. La manière dont elle qualifiait toute demande d'équité financière d'abus économique. Le besoin constant de validation sur les réseaux. Blake n'a été qu'un catalyseur, révélant qui elle était vraiment. Le titre de ce post était prophétique. 3 semaines plus tard, elle a vraiment reçu l'appel pour un loyer qu'elle ne pouvait pas payer. Mais ce n'était plus mon problème. Et ça n'aurait jamais dû l'être. Pour ceux qui traversent quelque chose de similaire, voici ce que j'en retiens. Quand quelqu'un te montre qui il est vraiment, crois-le. Quand on t'annonce publiquement qu'on choisit une autre personne, laisse tomber. Ne lutte pas. Ne mendie pas. Ne t'implique plus. Protège-toi légalement et financièrement, puis avance. La meilleure vengeance n'est pas un plan complexe. C'est simplement de se retirer de l'équation et de les laisser affronter les conséquences naturelles de leur choix. Jessica voulait briser des cœurs pour trouver le bonheur. Elle a découvert que le cœur qu'elle avait brisé, c'était celui qui la faisait tenir debout. Et avant qu'on ne me le demande, non, je ne sors avec personne.
Je n'en ai pas envie pour l'instant. Je me concentre sur mon travail, sur mes projets de soudure, et sur la redécouverte de qui je suis sans avoir à financer le mode de vie de quelqu'un d'autre. Et c'est parfait. Cette notification de compte à zéro qu'elle doit recevoir chaque mois. Cette carte refusée quand elle tente d'acheter son café gourmet. Ce moment où elle comprendra que Blake l'utilisait, exactement comme elle m'utilisait. Ça vaut plus que n'importe quelle vengeance planifiée. Vivre bien n'est pas la meilleure vengeance. Vivre libre l'est. Commentaire Madame Reddit. C'est faux comme certaines personnes confondent indépendance et dépendance déguisée. Jessica voulait grandir, mais en réalité, elle voulait seulement que quelqu'un finance ses caprices et quand Blake n'a pas pris le relais, tout son château de cartes s'est effondré. Le narrateur n'a pas eu besoin d'une vengeance spectaculaire. Il a choisi quelque chose de bien plus douloureux pour elle, l'indifférence et la liberté. Et quelle ironie, elle prétendait vivre sa vérité, mais la vérité, c'est qu'elle vivait de la carte bancaire de quelqu'un d'autre. Au final, le plus grand poids que le narrateur a déposé, ce n'était pas Jessica, c'était l'illusion qu'il avait besoin d'elle.